Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le cours numéro 143 dans le Rambam Sefer HaMitzvot. Commandement positif numéro 82. Suite à ce que nous avons appris hier. Parce que si quelqu'un il a une ânesse qui a eu pour la première fois un âne, il doit le racheter, cet âne. En échange, il va prendre un agneau, cet agneau, il va le donner au Kohen. Si la personne ne veut pas faire cela, dans ces cas-là, il doit briser la nuque de cet âne, de ce premier-né. Comme la Torah dit, Veim lotiv deva ravto. Si tu ne vas pas le racheter, tu vas lui briser la nuque. Les lois de ce commandement ont été expliquées dans le traité Bechorot. Maintenant, le Rambam dit, tu pourrais demander, comment ça se fait que j'ai compté deux commandements? Le commandement que nous avons vu hier, donc de racheter le premier-né de l'âne, donc avec un agneau, et deuxièmement, le commandement de lui briser la nuque. Vrai, on ne fait pas les deux, on fait ou l'un ou l'autre, mais quand même, pourquoi compter ça comme deux commandements? On aurait dû compter ça comme un seul commandement. Si tu veux, tu fais le rachat. Si tu veux, tu as brisé la nuque. Le Rambam dit en plus, comme on a expliqué, dans la septième règle, au début du Rambam, lorsqu'il a donné ses règles, comment on compte les mitzvot, le Rambam dit, Dieu sait, il est témoin, que c'est sûr que la loi elle est comme ça, que c'est deux commandements. Vu qu'on a trouvé l'expression qui dit que c'est deux commandements. Où est-ce qu'on retrouve ça? Nos sages disent que la mitzvah de racheter le premier-né de l'âne passe avant la mitzvah de briser la nuque. Là-bas d'ailleurs, il est dit, à la suite de ça, que la mitzvah de Yiboum passe avant la mitzvah de Chalitza. La mitzvah de Yiboum, c'est-à-dire que lorsqu'il y a deux frères par exemple, et un des frères était marié et il est mort sans avoir d'enfant, eh bien l'autre frère doit se marier avec la femme du défunt. Ce qu'on appelle la mitzvah de Yiboum. Si le frère ne veut pas se marier avec la femme de son frère, le défunt, dans ces cas-là, il fera la chalitza, une sorte d'acte de divorce. Donc c'est deux options, c'est ou le Yiboum ou la chalitza. Alors le Rambam nous dit, de la même manière que la Yebama, cette femme dont le mari est mort, elle se trouve aussi bien devant la mitzvah de ou bien de Yiboum ou bien de Chalitza, il y a deux options. Et le Yiboum en lui-même, c'est une mitzvah. Et la Chalitza en elle-même, c'est une mitzvah, comme la Torah le dit. Eh bien, le fait que nos sages disent une comparaison, dans la même phrase, on dit que la mitzvah de racheter le premier-né de l'âne passe avant la mitzvah de briser la nuque de l'âne. Et à la suite, ils disent, c'est la mitzvah de Yiboum passe avant la mitzvah de Chalitza. Eh bien, on comprend que la mitzvah de racheter un âne et de briser la nuque de l'âne, c'est comme la mitzvah de Yiboum et Chalitza, qui sont deux mitzvot qui sont différentes. Et c'est la raison pour laquelle que le Rambam nous dit qu'il a compté ça en deux mitzvot, et la mitzvah de racheter l'âne. Et sinon, il y a une autre mitzvah de lui briser la nuque. Commandement positif numéro 135. La mitzvah de s'abstenir de travailler la terre pendant la 7e année. Comme la Torah dit, Becharish uva katzir tishbot, tu vas t'abstenir de labourer et moissonner la terre. Donc il s'agit donc de la 7e année, c'est-à-dire qu'il y a un cycle de 7 ans, 6 ans on travaille la terre, et la 7e année, on se repose. On repose la terre. Cet ordre-là a été répété plusieurs fois dans la Torah, comme la Torah dit, Shabbat, Shabbaton yela haaretz, un repos absolu pour la terre, donc c'est la même mitzvah que nous venons de dire, il s'agit de la 7e année. Le Rambam dit à propos de ce verset, il a déjà mentionné dans le commandement positif numéro 90, ce que nos sages disent, quand la Torah dit Shabbaton, donc Shabbat, Shabbaton, c'est repos absolu, il y a écrit, nos sages disent que c'est un commandement positif. Aussi, la Torah dit Veshavta haaretz Shabbat l'Hashem, que la terre observera un repos pour Hachem. Donc tout ça, donc, il s'agit de la 7e année. Les lois de ce commandement sont expliquées dans le traité Shvit, et ça s'applique, d'après la Torah, uniquement en terre d'Israël. Commandement négatif numéro 220. L'interdiction de travailler la terre la 7e année. C'est-à-dire, on vient de voir à un instant le commandement positif numéro 135 de laisser la terre se reposer. Maintenant, on a dans l'inverse, c'est la même chose, mais dans l'inverse, c'est-à-dire c'est négatif, l'interdiction de faire travailler la terre la 7e année, comme la Torah dit, Sadcha lotizra, ton champ que tu ne vas pas ensemencer. Celui qui transgresse cela, qui va ensemencer son champ, il reçoit les 39 coups de bastonnade. Les lois de ce commandement ont été expliquées dans le traité Shvit.
Commandement négatif numéro 221. L'interdiction de travailler l'arbre la 7e année. Donc le commandement précédent 220, c'était l'interdiction de travailler la terre. Maintenant, le commandement négatif 221, c'est l'interdiction de travailler l'arbre la 7e année. Comme la Torah dit, tu ne tailleras pas ta vigne. Celui qui transgresse ce commandement, lui aussi, il est coupable de malcoute des 39 coups de bastonnade. Le Sifra nous dit la chose suivante. La Torah s'arrête sur que ton champ, tu ne vas pas planter, tu ne vas pas ensemencer ton champ. Et sur le fait, tu ne vas pas tailler ta vigne. Mais le Sifri demande, ça faisait déjà partie de tous les travaux de la terre qui sont interdits. Pourquoi la Torah a besoin de souligner le zera, le fait d'ensemencer, et le fait de tailler la vigne? Et le Sifra répond, c'est pour te dire que de la même manière que ensemencer, c'est quelque chose qui est avec la terre, et le zmira, tailler, c'est quelque chose qui est fait avec l'arbre. Alors, qu'est-ce qui est interdit pendant la 7e année? C'est uniquement donc, le travailler qui est la terre, donc qu'il y a avec ensemencer, et le travail qui est avec l'arbre, donc qui est de tailler. Les lois de ce commandement ont été expliquées dans le traité Shuit. Commandement négatif numéro 222, l'interdiction qui a été faite de moissonner ce que la terre a fait pousser spontanément pendant la 7e année. Alors, on n'a pas le droit de le moissonner comme on le moissonne pendant toute l'année. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de travailler la terre. Bien, il y a le travail de la shemitah, de faire reposer la terre pendant la 7e année, comme on l'a dit. Maintenant, il y a des choses qui poussent tout seuls, spontanément. Donc, c'est des choses qui ont été plantées dans la 6e année, qui poussent maintenant, ça s'appelle le safiyar. Eh bien, on a le droit de manger la 7e année. Mais, bien que tu as le droit de le manger, on n'a pas le droit de le couper comme on coupe habituellement, comme on moissonne habituellement. C'est pour ça que la Torah dit, et sefiyar, et tzichalot tiktzor, que ta récolte spontanée, tu ne vas pas moissonner. Le Rambam nous dit que la Torah dit tu ne vas pas moissonner cette récolte spontanée. Il ne s'agit pas ici de ne pas du tout la moissonner. La Torah a déjà dit que le produit du Shabbat de cette année-là de la terre sera pour vous pour le manger. C'est-à-dire qu'on a le droit de manger ce qu'il y a cette année. Alors qu'est-ce que la Torah veut dire quand on a dit l'otikzok, tu n'as pas le droit de le moissonner? La Torah veut dire tu ne vas pas le moissonner comme tu moissonnes les autres années. Seulement quoi? Tu vas moissonner comme quelqu'un, il est en train de moissonner quelque chose donc, qui est abandonné, qui est efker, sans préparation, comme on fait en général quand on fait une grande moisson, comme on va expliquer donc dans les jours, dans les études qu'on va faire dans les 2 prochains jours. En tous les cas, l'idée de la shemitah, de ne pas faire travailler la terre pendant la 7e année, elle rejoint aussi l'idée du Shabbat de ne pas travailler le 7e jour de la semaine. Et c'est quoi cette idée-là? C'est de savoir que ta parnasse, à la manière que tu gagnes ta vie, c'est grâce à Dieu. C'est pas grâce à toi. Tu gagnes ta vie même pendant les 6 ans que tu travailles, pendant les 6 jours que tu travailles, parce que Dieu il a dit de travailler, pas parce que c'est comme ça qu'on gagne sa vie. Parce que Dieu il a dit, le même Dieu qui a dit que tu vas gagner ta vie pendant 6 ans, pendant 6 jours, telle et telle manière, il te dit que c'est 7e année, Kadosh Baruch il va t'envoyer tout ce que tu as besoin. Il faut avoir le bitachon, la foi en Kadosh Baruch, être sûr et certain qu'à Kadosh Baruch il nous aime, et sans aucun doute c'est le cas. Nous, on doit éveiller cette force de bitachon, cette évidence qu'on se donne entre les mains de Dieu. Et quand on est entre les mains de Dieu, Dieu il donne tout ce qu'il a besoin dans tous les domaines, matériellement, spirituellement, pour une excellente vie, une excellente santé, une bonne parnassa, la prospérité des enfants, le basal, les réussites dans l'éducation des enfants, et évidemment l'essentiel de tout, la venue de Mashiach now. Excellente journée.